tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. J'ai pour projet de... Enfin, mon projet est en cours. Donc j'ai pour projet de réaliser de nouveau un album. Moi, je ne sais pas si vous savez, moi, ce que je préfère dans le scrap, c'est réaliser des albums. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps. C'est pas toujours évident de s'octroyer le temps nécessaire. Mais là, bon, j'ai pris un petit peu de temps là, pour la fin du mois d'août. Donc, j'espère vous mettre les tutos. Donc, dès le début du mois de septembre, donc, pour la rentrée, vous aurez ce nouvel album. Donc là, je vais vous présenter les papiers que je vais utiliser pour ce joli album. Enfin, du moins, j'espère. En base de papier, donc je vais utiliser le papier Florence. C'est ce papier-ci. Après, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le plastique. C'est du cardstock, donc de 216 grammes, de la marque Weissen Creative. Donc je vais utiliser la couleur, comme vous le voyez sur l'étiquette, maritime. Ce sont des papiers, papiers des blocs de 20 feuilles. Que j'ai trouvé sur Amazon à un prix tout à fait raisonnable, je pense. Si vous voulez, si j'y pense, je vous mettrai le lien, enfin j'espère y penser, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc j'en ai pris plusieurs papiers de 20 feuilles. Je ne sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui combien je vais en utiliser puisque je débute les tutos de l'album. Donc ça c'est pour les bases de page. Pour les emplacements photos, je vais utiliser un papier ici jaune pâle. Ça ce sont des papiers que j'ai trouvés donc dans ces blocs là, qui viennent de sortir chez Action. Donc c'est le jaune ici, le jaune le plus pâle. Donc j'en ai acheté plusieurs blocs puisqu'il y a une feuille par coloris. Donc j'en ai acheté plusieurs blocs et j'ai retenu donc ce papier jaune pâle. Donc j'en ai plusieurs feuilles pour faire mes emplacements photos principalement. J'ai également trouvé, donc là c'est dans un autre bloc, chez Lidl, ils vendent régulièrement du papier couleur également. Donc dans ces blocs de la marque Crelando, donc j'ai sélectionné le jaune orangé. Donc c'est cette couleur-ci. Donc pareil, c'est du 270 grammes, vous voyez, du papier déjà assez épais. Là, ce sera plutôt pour faire des matages de cartes. Donc là, j'en ai quelques feuilles. Voilà, il m'en reste 2 feuilles. J'ai déjà dû en utiliser 2, donc j'en avais 4 feuilles. Et voici donc le papier fantaisie que je vais utiliser pour réaliser mon album. Donc c'est le papier de la marque, je regarde si je suis bien cadrée, j'espère, de la marque Ciao Bella, donc le sicilien. J'aime beaucoup ce papier, cela fait déjà quelques années que je l'ai acheté. J'ai vérifié, il se vend toujours en boutique, dans plusieurs boutiques je l'ai trouvé, d'ailleurs sur Amazon également. Je l'avais acheté en solde il y a quelques années, et puis vous voyez, ça dort dans mes placards, et là je me suis dit, bon, il n'y a pas un si beau papier, il faut quand même l'utiliser, c'est dommage de le laisser dans un placard. Donc moi j'en ai 3 blocs de 30,5. Je ne sais pas si je vais les utiliser tous les 3, ça je vous dirai ça plus tard lors des tutos. Je n'ai absolument aucune idée de combien je vais en avoir besoin. Tout ce que je sais, c'est que mes bases de page vont faire 25 cm de haut sur 22 de large. Et je vais faire 5 pages. 5 pages comme l'album précédent. Donc, je pense que c'est bien. 5 pages, ça me convient parfaitement. Après, il ne faut pas non plus avoir une tranche trop large. C'est dommage, quoi. Voilà. Donc je vous présente donc le papier. Donc il est dans les tons bleus et dans les tons jaunes. Donc forcément c'est sur le thème de la Sicile, hein, l'Italie.
les citrons, les roses, un joli petit lapin ici. Regardez comme il est joli avec les fleurs de citronnier. Les frises là, sont magnifiques également pour agrémenter une page. J'espère que vous voyez. Voyez les citrons là sont... Après Ciao Bella fait de très jolis papillons. Celui-ci, voyez-vous, de jolis roses. Un bel oiseau également ici. Donc je vais essayer d'agrémenter ça au mieux pour faire un joli album, parce qu'avec un tel papier, ce serait dommage de le gâcher. Toujours ici des écritures avec les fleurs de citronnier. Ici un cadre. Bon, j'avoue que le cadre est un petit peu grand, mais bon, je pense que je vais réussir à l'utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est tellement joli que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Des lait roses magnifiques. Donc ici nous avons un fond avec les fameuses céramiques de Sicile, céramique ou faïence, je pense que ce sont des céramiques. Ici les citrons, c'est bien d'avoir des motifs comme ceci. Ici toujours les céramiques peintes. Il y a des petits détails qui font la différence. Moi j'aime bien mettre ces petits détails sur mes pages. Alors je vais vous la présenter à l'endroit quand même, la page, là, la voici. Vous voyez, c'est beaucoup dans les tons jaunes, jaune citron, jaune orangé, bleu. Donc nous avons toujours les roses et les frises, les fleurs de citronnier. Ici cette page est très intéressante. Je vais l'utiliser, donc je vais la découper en par bande. Je vais l'utiliser pour faire des frises sur mes pages, des petites touches de... Je vais essayer de mettre une petite touche de ces frises sur chaque page. Je crois que je n'aurai pas de mal parce qu'il y en a sur beaucoup de papier, sur les cartes également. Celle-ci, je vous l'ai montrée. Ici, nous avons un set de cartes. Ça, c'est toujours intéressant également d'avoir des cartes. Le lapin, les citrons. L'oiseau ici est très joli aussi. Ici, nous avons le citronnier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le citronnier avec devant la façade de maison. Et à l'arrière, nous avons également les cartes décorées. Donc, ce qui fait que vous pouvez découper votre page en 4 et simplement insérer les cartes comme ceci et en profiter pour mettre un petit peu de journaling à l'arrière. Ici, nous avons le cactus avec le décor, ici la carte de l'île de la Sicile, un moulin. Toujours la petite reprise ici des céramiques. Ici des citrons. Alors celui-ci me plaît beaucoup. Je vais sûrement l'utiliser pour ma couverture d'album. Il est magnifique ce papier. Ici un fond classique, mais des fonds on en a besoin également. Toujours un fond ici dans les tons jaunes. Toujours les céramiques. Ici nous avons des grandes cartes 15-15 avec les citrons, l'oiseau, les roses. On reprend toujours à peu près les mêmes motifs.
L'oiseau est très joli. À l'arrière, je vous l'ai montré. Ici, toujours les céramiques avec le lapin, les cactus. Et ici à l'arrière, donc nous avons la mosaïque. Le lapin a disparu. Jolie page aussi ici, avec un joli bouquet de fleurs, de roses surtout. C'est magnifique, hein. Donc j'ai fait mes pages assez hautes, donc 25 cm, mes bases de pages, car pour pouvoir mettre des jolis motifs comme ça, il fallait déjà quand même un album d'une certaine grandeur. C'est dommage de devoir couper le motif en deux. Ici un fond dans les tons jaune orangé plutôt. Un fond dans les tons bleus. Et ici nous avons toute une page avec des mini-cartes si l'on veut. On peut découper, on peut les découper ou tout simplement les placer comme ça sur une page, pourquoi pas. Bon, je pense que je viendrai sûrement les découper. C'est une jolie maison ici avec le citronnier devant la maison. Voilà, donc ça ce sont pour les blocs 30,5 sur 30,5. Donc moi j'en ai 3 en ma possession. Et je vais essayer tout d'abord d'en utiliser 2. Si j'ai besoin du troisième, je le prendrai bien sûr pour terminer mon album. Et j'ai également une collection A4 de la même collection, Sicilia. Donc là vous voyez, c'est la couverture, ce sont les mêmes cartes ici en 30,5, mais forcément ici en plus petit. Donc là nous avons, je suis désolée pour le bruit, là nous avons des fonds, toujours avec les céramiques, et des petites étiquettes, vous voyez, avec des sentiments, bon, des sentiments en anglais, c'est sûr que les sentiments en français, c'est très rare sur les collections. Alors je ne sais pas si je vais les utiliser en anglais ou si je vais utiliser mes propres tampons et faire mes propres tamponnages. Ici nous avons des cartes. Donc ce sont là, ces deux-là et ces trois-là, ce sont déjà des cartes qui se rapprochent fortement du bloc 30,5 sur 30,5. Celle-ci est différente, avec les poissons. Un fond dans les tons jaunes. Ici donc des tags, des mini-cartes, des cercles, des sentiments, ici des petits boutons dorés. À l'arrière un fond. Oh, je suis désolée pour le bruit. J'ai le télescopique et le tracteur qui passe derrière la maison. Donc là, enfin, pour ce bloc A4, je vais l'utiliser principalement pour les découpes, hein, les petites images, les tags. Si vraiment j'ai besoin des fonds, bon, je les prendrai, mais je ne pense pas. Regardez ici les jolis tags. Ça c'est très intéressant aussi, les cercles. Donc là le fond, vous voyez, se rapproche du bloc 30-30. Toujours des tags, des étiquettes, des sentiments, donc des étiquettes dans toutes les largeurs, dans toutes les formes. Ici le fond bleu. Ici des tags un peu plus volumineux. Une belle étiquette là. Vous voyez ces petits boutons là, ces petits embellissements là qui dorés là, ça c'est intéressant. Je pense que il faut que j'essaye de trouver un die à la grandeur
de ces embellissements pour les ajouter sur mon bloc. Ici un fond avec des citrons. Ici nous avons deux grandes cartes. Vous voyez une page A4. Donc elles font 21 sur 15 à peu près. Un peu moins puisqu'il y a une bordure blanche tout autour. À l'arrière nous retrouvons ce joli papier. Bon, c'est dommage d'utiliser ce papier. L'ayant dans le bloc 30-30, je pense que je vais utiliser les grandes cartes. Voilà, on retrouve toujours à peu près les mêmes motifs, hein, les citrons ici à découper, des sentiments, ici un fond, et la dernière page, le moulin ici est très joli, le lapin que l'on retrouve, l'oiseau, ici des étiquettes. Enfin, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire de jolies choses. Voilà, je voulais vous présenter ces papiers. Comme ça, vous savez avec quelle collection je vais réaliser mon album. Donc, dès la rentrée du mois de septembre, début septembre. Là, j'ai commencé les tournages des vidéos. Enfin, j'ai commencé à me filmer. Après, c'est tellement un joli papier qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut que je réfléchisse pour pouvoir utiliser à bon escient tous ces jolis décors. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ou prochain tuto peut-être. À bientôt. Scrapez bien.